Bonjour, aujourd'hui on va voir comment renforcer vos articulations grâce au sangle suspension TRX. Donc c'est un accessoire qui est magnifique pour travailler l'ensemble du corps et le gainage et tous les muscles stabilisateurs. Et là ça va correspondre justement au renforcement des muscles autour des articulations. Ok, on voit ça tout de suite. Alors, déjà avant de commencer, la sangle suspension, je le répète, ici il y a une encre de porte là qui se met en butée derrière la porte. Vous mettez ça, vous fermez, hop, vous mettez là, ici vous fermez, vous tirez dessus, voilà, c'est calé, ok. Sauf que on ne met pas dans le sens de l'ouverture et surtout pas près de l'ouverture ici, on met toujours près de la charnière pour que ce soit bien solide, pour pas que la porte s'ouvre en cours de route et idéalement près de la fermeture. Moi, pour le besoin de la vidéo, je le mets ici pour être avec vous, ok. Alors, la sangle suspension, comme je vous l'ai dit, l'élément premier de la sangle suspension, pourquoi on passe aux sangle suspension, c'est pour travailler l'ensemble du corps, travailler les muscles profonds et travailler le gainage. Le corps va toujours travailler. Donc on va commencer par un premier mouvement où là, les épaules, l'articulation de l'épaule peut être très souffrant. C'est tout ce qui est développé. Vous voyez par exemple avec haltère, les développés, c'est le premier truc qui va faire mal, qui va limiter la charge parce que les épaules vont souffrir, le coude va souffrir parce qu'il y a une charge importante dès le début. La sangle suspension, ici, l'équivalent, ça va être la pompe. Là, ici. Là. Les pompes ici, c'est ça. D'accord? Ok? On est sur la pompe. Donc la pompe, si vous faites des pompes au sol, peut-être que vous avez cette petite douleur aussi que vous allez ressentir aux épaules, aux coudes. Déjà, épaules et coudes. Déjà, là où c'est moins violent qu'aux haltères, c'est que on est au poids de corps. Donc, au bout d'un moment, vous êtes à votre charge de poids de corps. Donc, votre articulation va pouvoir supporter votre poids de corps. C'est déjà beaucoup moins traumatisant. Deuxièmement, l'avantage des sangles suspension, c'est cette histoire d'instabilité. Et c'est important ça. Ici, quand je veux faire ma pompe, je ne veux pas chercher à faire une simple pompe. C'est-à-dire ici, je ne me prends pas la tête, je ne sais pas comment faire la pompe. Ici, voilà, je descends et je remonte. Vous voyez, mon bras frotte contre la sangle. Là, ça revient à une simple pompe. D'accord? C'est une simple pompe au sol où je me suis mis sur un support que ce soit plus facile. L'intérêt de la sangle suspension, c'est être instable. C'est-à-dire la vraie pompe, c'est ici. Tac, la sangle ne me touche plus du tout. Les bras, les coudes, les épaules ne me touchent rien ici. Donc là, je suis instable, ça va trembler et je reviens. Donc là, ça veut dire que déjà, c'est beaucoup plus dur musculairement. Je suis plus limité en termes de charge. Je vais faire mon mouvement de façon beaucoup plus contrôlée parce que ce qui va être impactant sur l'articulation, c'est descendre trop vite par exemple. C'est important de contrôler sa descente et on va travailler tous les muscles stabilisateurs de l'articulation. C'est-à-dire ici, bon là à l'extrême pour vraiment comprendre, vous allez voir cette notion d'équilibre. Ici, là, voilà, là ça tremble, là mon épaule va stabiliser et le gainage. Bon ça c'est un truc très dur, mais c'est pour vraiment que vous compreniez que les muscles autour de l'épaule vont stabiliser l'articulation, on va se renforcer pour avoir une articulation solide. Donc les pompes, c'est un super exercice ici en travaillant proprement, c'est-à-dire je descends doucement, hop ici, je descends doucement, la sangle ne me touche pas les bras, je contrôle, les poignets arrivent au niveau de la poitrine, ici la sangle ne touche pas les bras, je lâche pas mon gainage, je bloque un peu en bas et je remonte doucement, d'accord? Vos articulations vous font pas mal, d'accord? Tout est beaucoup plus contrôlé. C'est trop dur parce que j'ai trouvé un angle qui était trop dur. Ici, par exemple, je vois que c'est trop dur parce que musculairement, c'est trop impactant. J'avance un petit peu. Ici, là, et pareil. Je fais attention. Je bloque en bas. La sangle ne me touche pas les bras. Et je repousse, d'accord? Je contrôle ma descente. Ici, la sangle ne me touche pas les bras. Et je repousse. À l'inverse, je suis très fort. Je recule. Ici, hop. Pareil, je suis très fort. J'ouvre les bras. Ici, d'accord? Je limite la flexion-extension des bras. Je contrôle bien la descente. Par contre, je fais attention parce que l'alignement étirement est très important. J'ai les bras légèrement fléchis. Et je repousse, c'est-à-dire de face. Je fais ici, bras un peu fléchis, pas tendu. Ici, là, je contrôle la descente et je reviens. Et j'ai toujours cette notion d'instabilité. Et là, on peut aller plus loin. C'est cette notion de gainage qu'on peut travailler. J'aime bien faire ça pour la pompe. Ça va vraiment renforcer l'articulation des épaules. Ici, je fais la pompe. Hop, je bloque. Je remonte, une fois que je suis en haut, j'amène la sangle légèrement au-dessus de la tête, ici. Je maintiens, je redescends, hauteur des épaules, je reviens doucement, tac, je pousse,
là. D'accord? Il y a une instabilité qui va se travailler. Ok? Donc là, premier élément pour l'articulation de l'épaule. Ensuite, là, c'est pour l'articulation de l'épaule, pour la stabilité et pour les muscles de devant. On va travailler les muscles de derrière. Donc il y a le tirage, ici, rowing, ici, je suis un peu penché, épaule en arrière, et coude. Et je bloque un petit peu à chaque fois. Et je reviens, je contrôle la descente. D'accord? Ici, hop, épaule basse, poitrine engagée, et je tire. D'accord? Toujours mouvement lent. Ensuite, je vais chercher à travailler le haut. Là, ça travaille vraiment tout l'arrière du dos et la partie derrière des épaules. Là, on va travailler plutôt la partie supérieure, au-dessus des épaules. Ici, c'est le Y. Donc là, je vais un peu moins loin. Je vais chercher à faire bras tendus. Ici, je monte, je garde la sangle tendue. Je serre le ventre le plus possible. Je m'agrandis bien et je freine la descente. Ici, je freine la descente. La sangle reste toujours tendue. Là, vous voyez, bras légèrement fléchis. Hop, là. Je m'agrandis bien, je serre le ventre, ici je bloque. 1, 2 secondes, je descends doucement, je contrôle la descente. D'accord? Je baisse le menton, là, je tire. Il n'y a pas de mouvement de bassin, là ici, je contrôle tout parce que je travaille que l'épaule. Ici, doucement, tac. D'accord? C'est-à-dire, je fléchis un petit peu, hop, et je m'agrandis, je stabilise. Derrière l'épaule va être fortement consolidée. Donc là, vous voyez, pompe, rowing, Y, des séries de 10 à 15 répétitions, c'est très bien. En petit circuit, c'est pas mal pour renforcer l'épaule. Ensuite, pour les genoux, l'articulation des genoux, c'est déjà le squat. J'aime bien avec les sangles ici parce que je peux m'aider de la sangle pour vraiment descendre bien bas ici. Hop, je garde le dos droit, je descends bien bas. Ça me permet de descendre en petite complète si je suis raide des chevilles. Une fois en bas, j'avance un petit peu. Ici, je mobilise l'articulation de la cheville. Hop, et puis je peux remonter tranquillement en mêlant des bras. Permettre de soulager l'articulation des genoux, travailler en amplitude complète, travailler avec une posture droite et en bas, travailler cette mobilité au niveau des chevilles des genoux. Je suis à l'aise, je mets de moins en moins de la sangle ici, d'accord? Je suis à l'aise, je peux travailler les fentes avec ces notions d'instabilité aidées par la sangle. Ici, tac, là, je suis aidé par la sangle, vous voyez. Là, je m'aide par la sangle, ça me permet de travailler mon instabilité qui est hyper important parce que les fentes morphologiques, morphologiquement tout le monde peut le faire parce que pas de problème de mobilité de cheville. Ici, le genou part derrière, le genou part devant, selon votre préférence. Ça, entre parenthèses, c'est pas une mauvaise fente. J'ai le talon au sol, c'est une bonne fente, pas de problème. Donc là, il faut plutôt trouver ce qui vous correspond. Genou au-dessus du talon, genou avancé. Ok. C'est un super exercice, les fentes pour travailler la stabilité du genou. Exercice que j'aime bien pour travailler les quadriceps à fond sans mettre de pression sur le ménisque. Ici, c'est ça. Je prends la sangle par l'intérieur ici, j'enroule la sangle, je vais me caler, poignet ici, au niveau de la poitrine, là, et je serre les coudes et je suis calé. Je recule les pieds, talons décollés, je fléchis les jambes en gardant le dos cambrure naturel. Donc je ne roule pas le dos ici parce que je vais inhiber mes cuisses. Regarde ma cambrure naturelle. Ici, je descends bien bas. Vous voyez, les fesses un peu au-dessus du talon. Pas trop en arrière, sinon je vais enrouler le dos. Ici. Et là, je suis vraiment en appui sur la sangle. Je m'écrase sur la sangle. Ça fait qu'il n'y a pas de pression sur le ménisque. Ici. Et là, je repousse. Je descends doucement. Je vous conseille de le faire doucement. Ici, je bloque en bas. Je m'assure d'avoir mon dos bien placé et pas le dos enroulé. C'est-à-dire, voilà, je ne suis pas avachi sur les mollets, quoi, en fait. Je me surélève un petit peu. Là, je dois sentir une pression sur les cuisses. Je peux faire des petits mouvements ici pour sentir que ça brûle. Vous voyez, des petits mouvements de va-et-vient. Hop, j'en fais 2, 3. Et je garde toujours les talons décollés. Ici, je bloque. Je fais 1, 2, 3. Et je remonte. Gros travail sur les quadriceps. Énorme. Et sans pression sur le ménisque. Donc, c'est vraiment génial. Et dernier, surtout sur les problèmes de genoux, un exercice que je vous conseille fortement, c'est de travailler l'arrière des jambes. J'explique parce que celui-là, en général, les gens le détestent, ils ne veulent pas le faire parce que ça fait trop mal, mais c'est vraiment un exercice qui est hyper bénéfique. On va travailler l'arrière des jambes, les ischios jambiers. Les ischios jambiers ne s'insèrent pas ici, ils viennent devant, ils vont s'insérer devant le genou. D'accord? Les quadriceps viennent devant le genou, les mollets viennent aussi au niveau du genou, s'insèrent au niveau du genou, et les ischios jambiers aussi. Donc tous ces muscles-là viennent stabiliser le genou. Et très souvent, très souvent, les quadriceps
sont beaucoup trop forts par rapport aux ischios. Il y a un écart qui est trop important, ce qui fait que le genou peut être douloureux. Alors, l'exercice qu'on va faire ici, c'est sur le dos. Là, plutôt près au début, pour commencer près de la sangle. Vous voyez, on va dire que j'ai une porte là devant moi, je suis à la porte. Donc là, j'ai les jambes fléchies, je suis près à la porte. Ici, je mets talon dans la sangle. Ici, hop, là. Donc là, on va dire que je suis en appui contre la porte. J'essaie de m'éloigner un petit peu de la porte, je touche plus la porte. Là, jambes fléchies, vous voyez, genoux au-dessus du bassin, bras au sol. Je vais chercher à lever les fesses et redescendre. Déjà rien que là, ça pique pas mal l'arrière des jambes. D'accord? Là, donc j'essaie de retenir que la sangle ne vienne pas taper contre la porte. Donc ici, donc au début, souvent vous allez vous aider des mains au sol, c'est pas grave, d'accord? Petit à petit, vous allez les enlever les mains, mais au début, c'est pas grave. Ici, je vais chercher à lever les fesses, hop, et remonte. Et si vous trouvez ça très douloureux, ça veut dire qu'il y a vraiment besoin de le travailler, d'accord? Ça pique souvent, ça fait mal. C'est trop douloureux, bah faites des pauses, puis faites-le plusieurs fois pour vraiment vous renforcer ça. On est à l'aise, je vais m'éloigner. Ici, là, je pars de là, là, plus loin, là, je pars pareil. Ici, les genoux au-dessus du bassin, je lève les fesses, tac, je garde le bassin levé, et là, je laisse les jambes partir, tac, et je relâche. D'accord, vous voyez, j'ai entendu, je touche la porte. Je reviens ici, hop, je lève les fesses, tac, les jambes fléchies, je lève bien le bassin, et je laisse partir. Ok, ça, c'est l'étape 2, donc vous cherchez à faire que la phase excentrique, ça va renforcer énormément les ischio-jambiers. Entre 3 et 10 répétitions, d'accord? C'est une fourchette, parce que ça peut être très douloureux, cherchez à progresser. Et quand vous arrivez à faire 10 répétitions propres, ici, tac, faites bien, tac, ça, vous arrivez à faire sans problème. Ici, tac, au moins les 10, ok? Après, vous pouvez faire l'aller et le retour, c'est-à-dire je reste les fesses levées, je emmène les talons aux fesses, et donc le bassin va se lever, et je reviens, ici. Vous voyez, le bassin se lève, d'accord? J'écrase la sangle. Une erreur que je vois souvent, c'est ça. Voilà, le bassin il se lève pas, là j'amène les genoux. Non, non, c'est j'écrase la sangle, le bassin se lève et je freine la descente. Alors, ça pique énormément les ischio-jambiers, donc on y va par étapes, le temps de s'y habituer. Ça peut être très douloureux. Après, on s'y habitue, on apprécie, mais enfin on apprécie. Moi j'ai pris l'habitude d'y apprécier parce que je sais à quel point c'est vraiment bénéfique et ça peut vraiment protéger vos genoux. Ok. Et une dernière exercice. Pour travailler le gainage et donc la stabilité. Ici, hop, je vais venir les pieds dans les sangles. Là, ici, un pied, l'autre. Ici, là, je vais chercher donc les genoux au-dessus du bassin, les pieds près de la porte. Là, je pousse sur les bras et cherche à décoller les genoux, et comme si je voulais ramener les genoux près de la poitrine au début. D'accord, je pousse sur les bras, ici, hop, je maintiens et je reviens. Ça, c'est pour commencer à avoir le gainage. Donc, on va stabiliser. Tous les muscles profonds du corps vont travailler pour renforcer le corps dans son ensemble, notion de gainage. Ici, là, je pousse sur les bras. Donc, vous voyez, j'enroule un peu le dos, je serre le ventre et je cherche à ramener les genoux au-dessus de la poitrine, au niveau de la poitrine. Hop, je maintiens 4-5 secondes, je reviens. Je suis à l'aise, j'arrive à tenir 5 secondes facile. J'avance un peu plus pour, si je tends la jambe, je puisse à peine toucher la porte. Ok? Ici, poignet au-dessus, épaule au-dessus des poignets. Ici, pareil. Là, je pousse sur les bras, je lève les genoux. Là, je vais tendre les jambes. Tac. Et je relâche. Je fais comme ça, d'accord? Et plus on est à l'aise, plus on maintient. Ici, hop, je ramène les genoux. Ici, je serre le ventre, je tends les jambes touche pas la porte et je maintiens 10 à 20 secondes et je relâche. Ok, donc voilà quelques exercices vraiment complets pour renforcer l'ensemble du corps, les pompes, le tirage, le Y, les cuisses, les quadriceps, les ischio-jambiers, le gainage. Vous pouvez faire un circuit, c'est-à-dire utiliser tous ces exercices ensemble, tourner, ou vous prenez moitié ou vous coupez le circuit en deux, c'est pas mal aussi, couper le circuit en deux, c'est-à-dire vous prenez 3 exercices en premier et les autres après, vous tournez 3-4 tours, faites entre 10 et 15 répétitions, plutôt une trentaine de secondes par exercice. Prenez pas trop la tête entre le temps de repos, prenez 30 secondes de repos, 1 minute de repos si vous voulez entre l'exercice, le temps que vous avez besoin. L'idée c'est de rester concentré sur chaque exercice pour continuellement progresser. Ensuite, si vous voulez plus loin, si vous voulez être encadré pour les programmes
complet où je fais les séances, je vous coach, tout au long de la séance et je vous dirige, je vous fais progresser étape après étape. Je vous invite à aller voir ce que je propose ici et moi je vous retrouve de l'autre côté. J'espère vraiment que cette vidéo-là vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, ciao.